Je vais essayer de vous montrer la mécanique des fluides. Donc ça c'est comment ça s'appelle. Imaginez que c'est votre pensée que vous allez modifier, ok? Donc le plus important est de voir la mécanique qui va pouvoir accentuer votre effet. Si vous faites donc vers l'intérieur, que ça le repousse à l'extérieur, mais que ça renvoie encore plus d'énergie à l'intérieur, voyez ce que ça donne comme justement évolution de croisement de pensée. Imaginez que vous avez ça dans le cerveau et que c'est au départ vos connexions que vous allez faire dans le cerveau. Donc on va attendre que ça se termine pour revoir l'évolution que ça prend. Excusez si ça va très vite, mais effectivement dans la pensée ça va effectivement très vite. Donc on va le faire par étapes. Vous allez penser à un point. Ce point, vous allez le faire enrouler en plusieurs points. Ok? Donc c'est un point qui s'entourne au milieu de lui. Plus vous allez trouver l'origine du centre, plus vous allez pouvoir le récupérer. Donc si vous le faites plusieurs fois, déjà vous allez voir que toutes vos émotions vont s'entremêler les unes aux autres. En imaginant qu'un trait c'est de côté droit au cerveau, côté gauche. Donc si vous allez faire vers l'intérieur, que ça la ramène vers l'extérieur, mais que ça la ramène à l'intérieur, du coup vous allez pouvoir voir comment l'extérieur, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, comment on va normalement on va revenir au centre vers l'intérieur, c'est-à-dire que là vous avez tout votre cerveau qui fonctionne avec toutes ces neurones, tout cela, mais vous l'avez aussi de vos pensées, c'est-à-dire si vous voulez avoir conscience de l'espace, c'est-à-dire être au-dessus de la France, de votre continent, et après aller au-delà de toutes vos connaissances, ou de tous les endroits dans l'espace, vous pourrez très bien évoluer votre pensée. Donc c'est du centre vers l'extérieur que cela tourne et que ça ramène à l'intérieur. Donc de l'extérieur que ça ramène à l'intérieur, à un moment donné à l'intérieur ça va s'entrecroiser, ce qui va alimenter l'extérieur, que l'extérieur va alimenter l'intérieur, que l'intérieur va alimenter tout l'extérieur, et comme vous le faites dans un mouvement qui tourne et que votre pensée continue effectivement, du coup vous allez pouvoir trouver l'origine même de l'émotion, étant donné qu'une émotion est une impulsion électrique, du coup vous allez fructifier vos propres émotions. Comment les rendre plus en plus puissantes. Donc d'une idée extérieure ramenée à ce qui vous est le plus vital et ce qui vous permet le plus en extérieur. Voyez, regardez comment à un moment donné quelque chose qui est extérieur, qui est ramené à soi pour repartir de plus belle vers l'extérieur. Regardez un peu les fluides de mécanique, comment ça puisse fonctionner. Vous avez vu que quand je fais juste un tapotement, ça dure qu'un instant, et que quand on le fait d'une façon, que ça soit une trajectoire bien précise, la mécanique, hein, si je fais un point, vous allez voir que ce point ne dure pas longtemps, ou a du mal à se réunir, il se réunit, toujours l'extérieur, quand ça va vers l'intérieur, ça se réunit. Mais si l'extérieur est ramené et que ça lui ramène un peu plus de force, vers l'intérieur, du coup, si l'intérieur, lui, il est plus conséquent, il grandit, quoi. Hein, si vous ramenez vers quelque chose qui est le plus essentiel et que vous touchez plus ou moins le centre de votre émotion, vous voyez que ce centre-là va alimenter tous les paramètres, même si ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que même si c'est pas longtemps, si vous arrivez au centre même de ce qui peut être le plus précis, hein, c'est-à-dire la précision du centre, quand vous allez vers une idée extérieure et que vous essayez à ce qui est le plus vital, voilà, dans le plus vital, à un moment donné, ça va fructifier quelque chose qui est bien centrique et qui va bien pouvoir permettre de s'élever.
Alors, quand on fait des allers-retours et que ça devient plus plus rapide, hein, qu'on commence à s'améliorer et que ça commence à être un peu plus rapide, du coup, vous allez pouvoir organiser comment ça va pouvoir se manifester, c'est-à-dire comment votre cerveau en 3 dimensions, vous allez pouvoir l'interagir, c'est-à-dire comme là un centre qui ramène à l'intérieur, mais plus en profondeur, et que la profondeur va ramener à l'extérieur, que ça va pouvoir vous faire vraiment une 3D. Voilà un peu comment fonctionnent vos neurones quand vous êtes dans une exaltation euh, la plus profonde. Ou quand vous faites un effort, vous êtes aligné avec votre centre, voilà comment ça marche à l'intérieur de votre corps, les interactions. Tout est en fusion, tout est en interaction les uns des autres, et tout en parfaite symétrie. Voilà.